Salut! J'espère que vous allez bien. Je vais aller voir si j'ai une petite notification qui me dit que je suis bien en direct. Je viens vous voir brièvement pour faire mon petit live quotidien que j'ai mis de côté hier parce que, vous l'avez vu. Je ne m'attendais pas à ce que cette publication soit aussi vue d'ailleurs. Mais bon, vous l'avez vu, je pense, j'ai eu une méga migraine hier, mais vraiment, là, la pire que j'ai vécue, je dirais. Et me voilà, aujourd'hui en pleine forme, j'ai comme vécu une renaissance, je me sens super bien. Donc, salut à toi qui se connecte, fais-moi signe, fais-moi bonjour, dis-moi si tout est beau, le son est bon, comment ça va. Et je crois que ça fonctionne bien. Je vais juste aller voir. Ça semble fonctionner. Donc, bonjour Sonia. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de lâcher prise, qui est qui est un apprentissage que j'ai refait hier, ou une expérience que j'ai refait hier. Parce que dans la vie d'un être humain, il y a 9 phases transformationnelles. Et à chacune des phases, peu importe c'est quoi, on voit ça dans mon programme Active ta Vibe qui s'en vient au mois de février. Mais dans chacune des phases, en fait, il y a un moment où est-ce qu'on est en transition vers la prochaine phase. Et ce moment-là, c'est un moment qui est on appelle ça le creux de vague aussi. C'est un moment où est-ce que c'est un peu chaotique autour de nous. Beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui se passent. Et dans ce moment-là, le truc pour pouvoir passer au prochain niveau de notre évolution humaine, c'est le lâcher prise. C'est de lâcher la résistance. Et hier et avant-hier, en fait, je l'ai appris à un autre niveau. Donc, il est arrivé un autre truc et en fait, j'ai le désir d'atteindre un certain objectif. Et cet objectif-là me demande une méga sortie de zone de confort. Et j'en ai pris conscience de cette sortie de zone de confort-là. Bonjour Diane. Bonjour Ismiri. Bonjour à tout le monde qui se connecte. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que je suis repartie dans le mental. OK, comment est-ce que je vais faire ça? Mais là, il y a plein de choses qui doivent être prises en compte, tu sais. Donc, comment est-ce que c'est possible? Tu sais, j'ai vraiment retourné carrément dans le mental parce que c'est une autre sortie de zone à un autre niveau pour moi. Donc, dans mon entreprise, les sorties de zone, j'en fais tout le temps. C'est comme beaucoup moins challengeant maintenant pour moi. C'est rendu facile. Par exemple, faire un live avant, pour moi, ça me prenait tout mon petit change. C'était vraiment une méga sortie de zone. Maintenant que j'en fais tous les jours, ça me demande une certaine mini-préparation, mais beaucoup moins qu'avant. Mais là, quand c'est dans ma vie personnelle, par exemple, ou quand c'est dans un autre contexte ou un autre type d'objectif beaucoup plus gros, ben, ça demande quand même encore une sortie de zone. Donc, c'est toujours ça qu'on fait. Mais la sortie de zone, elle n'est pas facile à vivre. Elle est désagréable, elle n'est pas réconfortante du tout. On s'en va dans des sentiers qui n'ont pas été pris avant nous, par exemple, ou bref, c'est vraiment pas confortable le changement et la transition. C'est pas le fun de se sentir entre deux chaises, hein? Donc, c'est exactement ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris conscience de ce changement-là à effectuer dans ma vie. Et je me suis remis dans le mental. Donc, comment est-ce que ça peut arriver? Quand ça va arriver? Puis là, je me suis mis un délai. Et là, ça commence à être l'anxiété qui a pris de l'ampleur parce qu'en se mettant un délai, on se contracte, on se stresse parce qu'on a un délai à atteindre. On a un objectif à atteindre avec un délai. Donc, tout ça, ça m'a remis dans une espèce de... C'est drôle parce que c'est des choses que j'enseigne. C'est des choses que j'enseigne... c'est drôle, c'est toujours comme ça en fait. On enseigne des choses, puis on les vit nous-mêmes aussi. On a une transformation qu'on fait à travers les enseignements qu'on offre. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé. Et ma grosse migraine hier, en fait, c'était exactement ça aussi.
J'étais tellement rendue dans le mental, tellement rendue dans le comment et dans le quand ça va arriver, que je me suis perdue là-dedans, puis mon corps a réagi tout de suite au méga stress que j'étais en train de m'infliger, tu sais. Puis le corps a toujours raison. J'ai enlevé mes lunettes, parce que je vois un petit peu trop le reflet. Le corps a toujours raison, il est toujours en train de te donner des signes. Donc, peu importe ce que tu as, même si tu tombes, il y a une signification à ça. Okay? Pour moi, c'est comme ça la vie. L'énergie ne ment pas et le corps ne ment pas. Donc, tout ça pour dire que ce que j'ai appris à travers ça, c'est le lâcher-prise à un autre niveau. Puis c'est quoi le lâcher-prise? Hein? Souvent on dit, OK, mais c'est quoi le lâcher-prise? Ben, c'est de se rappeler que quand ça va arriver et comment c'est possible, ces deux choses-là, ça ne nous appartient pas. Donc, de descendre du mental. Parce que ça va être de plus en plus difficile de rester là et d'essayer d'analyser toutes les possibilités. Parce que ces possibilités-là ne t'appartiennent pas. C'est la vie, c'est l'univers qui va te les amener. Ça va être une surprise, ça va être magique, mais c'est pas toi qui vas le contrôler, ça. On est rendu dans une transition planétaire où est-ce qu'on s'en va vers l'ère de l'intuition. Donc, c'est important d'écouter son cœur. Et ce que ça m'a appris, c'est encore ça, c'est de revenir encore dans mon cœur. Qu'est-ce que je veux? Ça, je peux le contrôler. Qu'est-ce que je veux? Et comment est-ce que je veux que ça arrive? Ça va. Mais comment est-ce possible? Ça ne m'appartient pas. Fait que même s'il y a des choses qui ne te semblent pas logiques, comment est-ce possible? Mets ça de côté. Ce qui t'appartient, c'est pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. C'est très important que ça soit très, très clair. Et qu'est-ce que tu veux exactement? C'est important que ce soit très, très clair. Tu sais, comment est-ce que tu veux que ça se passe et comment tu ne veux pas que ça se passe? Ça, tu peux déterminer ça. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas si c'est clair, il faudrait que je prenne un exemple peut-être plus tangible. Mais comment est-ce possible? C'est pas à toi à t'en occuper. C'est la vie, l'univers, nomme-le comme tu veux. Ça ne t'appartient pas. Par exemple, je me cherchais un appartement il y a plusieurs années, il y a environ 4 ans. Je me cherchais un appartement et à un moment donné, j'étais rendue comme vraiment folle, obsédée parce que ça me stressait beaucoup de ne pas savoir où je m'en allais. Fait que j'ai été rendue sur Kijiji le matin, le midi, le soir. Je regardais tout le temps, toute heure du jour. J'étais vraiment rendue obsédée avec ça parce que j'avais un camp. Il fallait que je déménage avant telle date. Puis, je voulais contrôler comment ça allait se passer. Comment est-ce possible pour une maman monoparentale de trouver un appartement en plein mois de septembre? Je pense que c'était, en tout cas, c'était dans un contexte très spécifique. Puis, dans ma tête et mon ego me faisait croire que c'était pas possible, que ça se pouvait pas, que ça arrive. Parce que je cherchais aussi en bas d'un certain montant, donc ça se pouvait pas que ça arrive. Mais tant que tu es là-dedans et que tu crois ça, il n'y a rien qui va t'arriver. Puis ce qui va t'arriver, ça va être des embûches, puis ça va être complexe. Ça va être vraiment complexe. Ça va être du drame, du trouble. Si tu descends dans ton cœur, ce que j'ai fini par faire, et par dire, OK, je lâche prise, je surrender en anglais, j'aime bien le mot en anglais, je décroche sur ce que je ne peux pas contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est où je vais habiter. Ça, je peux le contrôler. Je n'ai pas envie d'habiter n'importe où à Montréal. Et je peux décider aussi pourquoi est-ce que je veux déménager. C'est quoi ma motivation pour me rendre à cet objectif-là. Donc ça, c'est les deux choses qu'on peut contrôler. Le reste, il faut faire confiance à la vie, tout simplement. Puis c'est une confiance qui s'acquiert avec l'expérience. Puis quand tu décroches, c'est là que la magie se passe. Puis cette fois-là, je me suis promenée, puis ça m'est arrivé 2 fois en 2 ans, parce que j'ai dû déménager 2 fois en 2 ans. Cette fois-là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis promenée, je pense que j'allais chercher mon fils à l'école, quelque chose du genre. Où, tu sais, j'étais vraiment pas dans un contexte où est-ce que je marchais puis je cherchais des appartements, là. Lâcher prise totale. Et je marchais pour aller à l'école, j'ai tourné le coin, puis c'est une rue que j'allais jamais. J'ai pris cette rue-là par hasard, je me suis vraiment juste laissée porter là, par mon intuition, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Fait que c'est clairement mon intuition qui m'a menée là. Et je me suis laissée porter par cette rue-là. J'ai tourné le coin de rue en face de l'école de mon fils. Il y avait une affiche à louer. J'ai fait « Oh my God, mais ça serait parfait, c'est en face de l'école. » J'ai appelé. J'ai eu une rencontre le lendemain, je pense, le lendemain matin. Dans mes prix,
en face de l'école, appartement neuf, c'était ça mes conditions aussi. Puis c'était avec les prix que je voulais aussi à ce moment-là. Donc j'ai eu tout ce que je voulais parce que j'ai décidé de juste lâcher prise, décrocher sur le contrôle de ce que je ne peux pas contrôler. Donc si vous vous demandez c'est quoi lâcher prise, c'est exactement ça. Décroche sur ce que tu ne peux pas contrôler. Le quand ne t'appartient pas. Le comment est-ce possible ne t'appartient pas non plus. Donc, quand tu te dis, ouais, mais ça se peut pas que ça arrive parce que je pourrais jamais trouver un appartement, il y a tellement de monde qui cherche en même temps. Ça, c'est toutes des limites qu'on se met là. C'est toutes des barrières qu'on se met direct dans notre chemin. Je pourrais pas trouver parce que si, je pourrais pas trouver parce que ça, oui, mais c'est parce qu'il y a tel truc. À chaque fois qu'il y a des oui, mais là, vous êtes en train de vous barrer le chemin. Donc, le lâcher-prise, c'est vraiment le contraire. De laisser la vie faire sa job, puis vous, juste de rester dans le lâcher-prise, c'est-à-dire d'aller contrôler, dans le fond, d'aller maîtriser, d'aller mettre sur papier. Moi, j'aime bien écrire, fait que j'écris c'est quoi je veux, qu'est-ce que je veux exactement. Puis pas juste qu'est-ce que je veux comme du matériel ou de l'appartement, mais comment est-ce que je veux me sentir surtout. Ça, c'est vraiment dans le... Si vous cherchez comment manifester vos désirs, c'est exactement ça. Comment est-ce que vous voulez vous sentir? Est-ce que je veux me sentir... est-ce que je veux me sentir dans un appartement où est-ce que je suis contractée, stressée parce qu'il y a beaucoup de bruit autour? Ou est-ce que je veux me sentir bien, je veux me sentir être, je veux me sentir libre, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu sais, c'est vraiment une question de comment est-ce que tu veux te sentir. Puis si tu veux le manifester rapidement, c'est de te mettre dans ce mood-là le plus souvent possible. Donc, c'est pour ça que moi, je l'écris. Je vais le relire et le relire et le relire, mais à chaque fois, je relis, puis je prends le temps de fermer mes yeux pour l'imaginer aussi, tu sais. Puis ça, c'est vraiment un truc parfait pour manifester ses désirs. Donc, ça part de lâcher la résistance, c'est-à-dire le comment, comme je dis depuis tantôt, puis de lâcher le contrôle, donc le quand. Fait que c'est, tu sais, même quand on se met un objectif financier, moi, c'est fini de me mettre un objectif financier avec une date précise. Ça, je l'ai essayé en tant qu'entrepreneur, je l'ai essayé auparavant en collaboration aussi. C'est juste stressant. Ça ne nous met pas dans un bon mood parce que la fréquence énergétique dans laquelle on doit être pour attirer l'abondance à soi, c'est l'excitation, c'est l'extase. C'est pas le stress. Donc, ça va complètement... C'est complètement le contraire, en fait, qu'il faut faire. Donc, c'est lâche le délai, puis aie juste confiance que ça va arriver, puis que la vie va te mettre devant toi toutes les personnes et les choses dont tu as besoin. Donc, le comment est-ce possible? Si tu veux être millionnaire, ben crois-y. Parce que si tu crois profondément que si tu as ce désir-là à l'intérieur de toi, c'est parce que c'est possible pour toi, à condition que tu crois et que tu lâches prise sur le quand et le comment est-ce possible. Le reste, si tu focalises sur ton pourquoi, parce que tu veux aider plus de monde, parce que tu veux pouvoir donner comme tu veux sans compter les sous, peu importe ton pourquoi. Si ton désir est là, il est légitime, puis c'est parce qu'il existe dans un certain timeline pour toi. Donc, lâcher prise, mon gros apprentissage, lâcher le camp. Puis ça, là, c'est aussi, j'ai envie de dire merci à mes deux amis, parce que j'ai parlé à une autre amie hier aussi qui m'a mis un éclairage sur quelque chose aussi. C'est grâce à deux amis que j'ai pu rapidement wake up, rapidement me réveiller là-dessus, puis faire comme « Oh my God, oui, je suis encore pris dans cette espèce de pattern-là de contrôle, tu sais. » Fait que c'est important d'être bien entouré, c'est important d'aller chercher une coach, c'est important d'avoir des amis à qui tu n'as pas besoin de traduire ce que tu dis. Donc, je suis en train de vous donner plein de clés, mais le but, c'était vraiment de vous parler du lâcher-prise puis de transformer ce qui a transformé pour justement vous amener vers vos désirs finalement, puis vos rêves, au-delà de vos rêves. Parce que c'est ce qui arrive en fait. Mon objectif, c'est un grand rêve que je chéris depuis longtemps, puis que je m'empêche de faire parce que comment est-ce possible? Donc là, je suis en train de lâcher prise, là, comment est-ce possible? Puis mon mal de tête hier, c'était pas un mal de tête, c'était vraiment une migraine. J'ai vraiment été malade, même tellement la douleur était intense.
Puis à partir du moment, je me suis rendu compte encore là, dans la transition de cette migraine-là, au début, je voulais encore une fois contrôler le fait que j'ai une migraine puis essayer de la faire disparaître. Mais ça part dans l'acceptation de ce qui est là. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie du cheminement du lâcher-prise. Accepter qu'est-ce qui est là. Donc, accepter que j'ai une migraine puis qu'elle ne va pas s'en aller en claquant des doigts. Parce que, surtout, si j'essaie de contrôler qu'elles veulent s'en aller, comprenez? Fait que peu importe ce que je faisais, ça la diminuait, mais tellement très, très peu parce que j'étais dans le combat plutôt que j'étais dans la résistance. Donc, combattre, fuir, c'est la résistance. J'étais dans le combat plutôt, dans la résistance plutôt que dans le lâcher-prise. À partir du moment où est-ce que je l'ai vu comme une opportunité, parce que tout défi est une opportunité pour moi. Donc, à partir du moment où est-ce que je l'ai vu comme, OK, ça me permet juste de méditer, ça me permet juste d'être, puis de prendre du repos. Peut-être que mon corps a besoin de repos, puis que je ne l'ai pas écouté. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai accepté, déjà, la douleur est partie quasi d'elle-même et je me suis laissée reposer. Ça a été difficile parce que c'est pas facile pour moi de me reposer. Mais je me suis laissée me reposer. J'ai pris soin de moi. J'ai bien mangé. J'ai ultra bien dormi. J'ai écouté de la musique méditative, j'ai fait des méditations, j'en ai vraiment profité au max. Mais en fin de soirée, c'était encore un peu présent, mais beaucoup moins. Donc, c'est là que je me suis mis à écrire, puis à écrire, puis à écrire. Et j'ai écrit vraiment tout ce que je souhaitais par rapport à mon objectif pour me rendre au prochain niveau. Puis j'ai fermé mes yeux, puis j'ai resté à imaginer comment je me sentirais, qu'est-ce que je ferais, avec qui je côtoierais et tout ça. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai visualisé tout ça, ma douleur, elle est complètement partie. Tu sais, fait que ça part vraiment de l'acceptation, le lâcher-prise, la résistance, le lâcher-prise sur le contrôle de comment est-ce possible, tu sais, sur le mental et l'ego. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, vous allez manifester vos désirs. C'est vraiment en lâchant. Puis c'est comme ça que vous passez au prochain niveau. Fait que si vous vous sentez dans un creux de vague en ce moment, ben c'est normal, c'est OK. Prenez-le comme une opportunité. Opportunité de voir qu'est-ce que vous avez fait de bon en guillemets, mais qu'est-ce que vous avez fait d'utile pour vous, qui vous élève dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Qu'est-ce qui ne vous est pas utile? Puis faites un beau ménage là-dedans. C'est ça, c'est là pour ça un creux de vague. C'est vraiment pour une introspection, voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile pour nous, pour passer au prochain niveau. Mais si vous êtes dans la résistance, puis dans le combat, puis d'essayer tout le temps d'être dans les pensées magiques pour vous sortir de votre creux de vague, ça ne marchera pas, vous êtes dans le combat. Donc, c'est vraiment de lâcher prise, de décrocher, puis d'accepter que vous êtes dans un creux de vague, mais que ça va vous amener à une méga expansion après. Ouh, ça a parlé vite, hein? C'est comme ça. Il y a un moment donné où est-ce que c'est moi, puis il y a un moment donné où est-ce que c'est carrément du channeling qui passe, donc je me laisse aller. Et j'espère que ces clés-là vous seront utiles. J'avais vraiment envie de vous partager ça, surtout quand ça vient d'arriver. Je sens vraiment une pulsion forte de pouvoir partager ce que je viens de vivre. Puis juste de se rappeler que l'inquiétude dans tout ça, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment d'accepter ce qui est là. Puis de vous rappeler que vous avez le droit d'avoir la vie que vous rêvez, que vos rêves sont légitimes, que tous vos désirs sont légitimes. Puis voilà, de vous rappeler que vous les méritez aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis on se revoit demain pour un autre live. En passant, j'ai eu introduction au channeling. Je ne sais pas qui me fait des cœurs, mais merci. Il y a eu introduction au channeling vendredi qui s'est super bien passé. Je suis vraiment contente. Qui est toujours ouvert, hein, si jamais ça vous intéresse. Et il y a Active ta High Vibe qui s'en vient et où on va parler justement des 9 phases transformationnelles. Vous allez sûrement vous reconnaître dans l'une d'entre elles, voir où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, puis où est-ce que ça vous met. Puis c'est des phases que tout être humain passe à travers à partir du moment où est-ce qu'il devient un minimum conscient conscient de lui, conscient de soi. Qui a une certaine connexion à soi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que la phase transformationnelle débute.
Donc, la première phrase, si vous voulez savoir, c'est la connexion cœur, corps, esprit. Donc, à partir de ce moment-là, on s'en va sans même s'en rendre compte, parfois dans une évolution. C'est super intéressant comme programme, donc ça va avoir lieu fin février. Puis, je vous en reparlerai un peu plus longuement dans une autre live parce que là, je vous laisse. Puis, je m'en vais travailler un petit peu et on se reparle demain. Vous avez vu mon mur. On se reparle demain. J'ai pas dit sur le bon bouton. On se reparle demain et tous les liens vont être en commentaire. Donc, si ça vous intéresse ou bien juste aller sur mon profil, vous allez voir, tous les liens sont là. Donc, bonne soirée, bonne journée, à demain.